Alors, je suis très heureuse de vous retrouver pour cet épisode un petit peu particulier dans lequel je vais vous partager une grande annonce. Je suis très contente et c'est avec beaucoup de joie que je vous propose de participer à mes côtés au grand recensement du beau. Mais pas n'importe quel beau, vous l'aurez compris, le beau Cosmopoly. Ça fait longtemps ici que je vous parle de ce concept de la cosmopolitesse, qui est un néologisme qui a été inventé par Alain Damasio et Baptiste Morisot, que j'adore vraiment, qui pour moi résume bien et image parfaitement ce que moi je ressens des messages du beau aujourd'hui par rapport, voilà, à quand on est esthète, que pour nous en fait le beau est quelque part très important dans notre vie. Je pourrais peut-être pas dire vital, mais presque en fait. C'est-à-dire que peu importe où est-ce qu'il surgit, mais on a besoin de le côtoyer au quotidien. Et cette idée de la cosmopolitesse, donc le fait d'être poli avec le cosmos quelque part, de faire rentrer tous ces émerveillements dont on a besoin, tout ce qui fait aujourd'hui ce supplément d'âme de la vie, ce goût enthousiasmant de notre art de vivre, de nos journées, de ce qu'on est nous en tant qu'humains. Eh bien, je trouve que c'est joliment posé aujourd'hui, à l'heure où on sait qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudrait éviter de faire, et plein de mots un peu négatifs qui viennent plomber, je trouve, un peu cette quête du beau. Et aujourd'hui, je pense que ces contraintes-là sont au contraire très créatives et il suffit finalement de changer un peu notre regard sur elles. Et donc voilà, c'est ce que je propose de faire dans le podcast et puis dans tout ce qu'on fait avec l'écosystème Où est le beau. Je vous parlerai d'ailleurs très bientôt d'un autre projet qui va avoir lieu à Paris là en cette fin d'année. Mais ici, le grand recensement du beau, c'est quelque part un peu la suite de plusieurs projets qui ont avorté. Alors vous savez, dans les dernières voice notes là cet été, je vous disais que j'avais vraiment envie aujourd'hui d'être très transparente en fait avec vous sur les coulisses et les choses que j'ai initiées, que j'ai testées, qui n'ont pas marché, etc. Le recensement du beau, il vient après 2 projets qui ont avorté quelque part. Peut-être c'était un peu trop tôt, peut-être c'était pas forcément avec les bonnes personnes, ni le bon timing, ni enfin voilà, parfois c'est aussi bien d'avoir des choses qu'on met en élan et puis en fait finalement on se rend compte que on tape pas tout à fait juste et puis voilà, tout ça sédimente, on dort dessus, on en parle, ça mature, etc. Puis après hop, c'est transmuté, c'est alchimisé en autre chose. Donc là, le grand recensement du beau Cosmopoly, parce qu'en fait c'est un peu ça aussi le vrai cap de ce projet-là, ça vient après en fait un projet que j'avais initié en 2022 qui était l'index Où est le beau, qui voilà, pour plein de raisons n'a pas continué dans sa forme parce qu'en fait je pense qu'il manque quelque chose et c'est justement pour ça qu'aujourd'hui je vous propose d'être acteur de ce recensement et d'un autre projet qui était là beaucoup plus concret parce que c'était un événement et puis aussi ambitieux et qui devait voilà se faire avec un grand partenaire là en cette fin d'année et puis finalement voilà il y a quelques mois parce que ce projet avançait, mais finalement avançait avec à chaque fois, à chaque réunion, un truc en moins de ce que moi j'avais en tête et ce que j'avais profondément envie de faire. Donc le truc il se retrouvait un peu avec, voilà, ça ressemblait à une peau de chagrin à la fin et je me suis dit mais c'est pas le projet en fait qui était au début. Là je suis en train de me faire embarquer dans un autre truc, mais c'est pas moi, c'est pas Où est le beau, c'est pas ça. Donc j'avais décidé un peu de suivre mon intuition et voilà d'abandonner quelque part, de finir, de clôturer ce projet voilà qui devait avoir lieu en me disant que voilà je savais pas à quoi j'allais dire oui ailleurs mais qu'en tout cas là tel que c'était pas possible et c'était non si vraiment j'étais honnête avec moi-même et que voilà en fait j'avais un peu perdu l'élan. Donc aujourd'hui cette sensation finalement que j'ai de faire circuler vraiment le beau, les bonnes idées, ce beau en fait dont on a besoin et qui nous nourrit bien plus profondément qu'une pulsion d'achat en fait, c'est pas ça dont on parle. J'ai là intimement la conviction et la sensation que nous sommes nombreux et nombreux à avoir besoin de la même chose quelque part pour naviguer avec panache dans cet océan d'informations, de propositions d'achat, etc., qui pourrait être comme un espèce de référentiel, en réalité une liste, que ce soit d'objets, de mobilier, de références, mais aussi de personnes, en fait, de talents, d'adresses, qui seraient un peu comme validées comme OK Cosmopoly, parce que en fait je pense qu'on est tous conscients aujourd'hui qu'on doit ramener notre consommation mais aussi la consommation d'énergie, de matière, etc. à un niveau où l'effet et les impacts générés par elle resteraient en deçà
de la capacité d'absorption du système vivant planétaire. Donc ça, c'est le volet cosmopolitesse. Et le volet beau, évidemment que du coup, l'idée, c'est de référencer aussi des choses qui provoquent en nous en fait un rapport intime, une émotion, parce que moi je suis convaincue, et vous le savez, je le répète assez souvent dans ce podcast, mais je crois vraiment que, évidemment qu'on n'a pas tous le même sens du beau, qu'on va pas tous trouver les mêmes choses belles, et c'est pas ça le sujet ici, mais c'est bien en revanche celui de se reconnecter à ce qu'on aime de manière autonome en fait, à notre beau singulier. Et donc là, c'est aussi cette question d'émotion. Et je pense, moi, que ce tri quelque part de la cosmopolitesse plus du beau, on doit un peu le faire chacun. En tout cas, si vous écoutez aujourd'hui ce podcast, c'est que je pense que dans votre vie de tous les jours, déjà, vous vous posez plein de questions, que ce soit pour votre intérieur, mais aussi pour chez vous, pour vos courses, pour la nourriture, pour tout en réalité. Donc, on est, à mon avis, très très nombreux à faire un petit peu ce tri en fonction de nos centres d'intérêt, en fonction aussi un peu de ce qu'on peut appeler nos petites bulles dans lesquelles on est. Mais personne ne le fait réellement à un niveau beaucoup plus méta. Et au fond, moi, j'ai l'impression que c'est ça qu'on cherche tous, finalement. C'est comme si aujourd'hui, il n'y avait pas... On a l'impression qu'il n'y a pas d'offre, alors qu'en fait, elle existe, elle est éparpillée, cette offre du beau cosmopolis, et elle n'est pas suffisamment tangible ni structurée. Moi, je ressens ce besoin en fait de rassembler les choses, de les agglomérer, de catalyser un petit peu à un seul endroit, parce que en fait, ça prend du temps toute cette recherche. On n'a pas forcément tous le temps de faire toutes ces recherches, chacun dans tous les domaines qui font notre art de vivre. Et là, l'idée de ce grand recensement, ça serait justement peut-être de se fédérer, de créer ce grand mouvement pour ensemble le réaliser quelque part. Et je pense que l'ignorance, c'est le grand frein aujourd'hui à une mise en élan beaucoup plus massive de toutes ces questions et de tous ces engendrements en fait de solutions en cascade qu'on va trouver et de ces personnes qui se mobilisent et de tout ce déjà-là en fait qui est immense, qui est tellement riche, tellement fertile, mais qu'on ne voit pas. Et je pense qu'il nous est impossible aussi de désirer quelque chose dont on ignore l'existence, forcément. Quand on ne sait pas que quelque chose existe, en fait, je vois pas comment on peut le désirer ou avoir envie de l'obtenir ou d'en savoir plus ou de comprendre que finalement, si cette alternative existe, ça veut dire que celle que je suis en train de faire en ce moment, elle n'est pas tout à fait OK. Et voilà pourquoi. Enfin, en fait, toute cette compréhension, cet apprentissage un petit peu, il peut pas se faire parce que, en fait, ça ne circule pas. Parce que c'est figé quelque part. Et là, l'idée de ce grand recensement, ce serait vraiment de mettre en lumière ensuite tout ce qui existe, en fait, tout ce déjà-là qui pourrait être davantage dans nos intérieurs, qui pourrait vraiment emménager dans nos vies, mais qui n'est pas forcément aujourd'hui dans les circuits de la hype du beau traditionnel, parce que, voilà, c'est des gens qui n'ont pas forcément peut-être de relations presse, et peut-être des gens qui n'ont pas forcément envie de passer leur vie à être sur Instagram toute la journée, avoir un compte Instagram hyper méga beau avec des photos, des machins, mais en fait parce qu'ils sont pas là-dedans, tout simplement parce que c'est pas leur boulot et c'est pas ce qu'on leur demande non plus, mais en revanche du coup ce qu'ils font en fait aujourd'hui est peu accessible. Donc moi là, ma proposition, c'est vraiment de créer un espèce de mouvement un peu collaboratif, un grand mouvement pour la nouvelle génération d'esthètes que nous sommes en fait, en réalité. Et à mon avis, si vous écoutez ce podcast, c'est que tous ces sujets autour du beau vraiment aujourd'hui au prisme de nos challenges environnementaux et sociétaux vous traversent, c'est vraisemblablement qu'on fait partie de cette nouvelle génération ensemble et que ce mouvement autour de la cosmopolitesse du beau pourrait être un mouvement un peu initiateur, un peu à la façon des ensembliers des meilleures solutions déjà disponibles et déjà prescriptibles entre guillemets. Donc ce serait un peu comme un espace digital qui pourrait fédérer toutes celles et ceux qui font cet art de vivre cosmopolis et que moi j'appelle ici de mes vœux depuis longtemps et qu'on est un tas à rechercher aujourd'hui. Et donc ça nous mettrait, je pense, en élan, on reprendrait un peu confiance, on reverrait aussi un peu ce champ de force qu'on a sous-estimé et peut-être aussi sous-valorisé de cet écosystème qui, en réalité, à mon avis, c'est un peu comme le mycélium, vous voyez, c'est-à-dire qu'on le voit pas, mais en fait il est là et il est super présent et je pense qu'il est aussi super robuste.
Donc vraiment, l'idée, c'est d'avoir, en fait, aussi un peu comme cette idée de tiers de confiance, vous voyez, quelque chose qui aurait permis de passer à la moulinette toutes les propositions et d'y trouver un peu l'élixir, la crème de la crème, celles et ceux qui vraiment seraient un peu des rôles modèles de cette cosmopolitesse et où on pourrait un peu y aller les yeux fermés, comme une espèce de safe place, un peu anti-greenwashing, où on pourrait craquer quelque part sans trop se poser de questions parce que on a confiance en fait, parce que ça a été validé par tout un process qui est pas un process d'Excel avec des normes, des machins, des trucs très peut-être quantitatifs, mais aussi par une succession en fait de filtres humains. Et là, je vous en parlerai un peu plus tard dans cet épisode, mais ce serait un peu ça en fait, créer ce qui a priori est pas possible de créer comme filtre. Donc ça, en fait, c'est un peu le cap. Après, le comment, avec qui, dans combien de temps est-ce que tout ça va être ensuite redistribué, repassé dans un espèce de circuit de diffusion. Une fois que ce grand recensement aura été fait, quel est vraiment le scope de ces premiers partages en fait de recensement. Honnêtement, je n'en sais rien. Ce que je vous propose ici, c'est vraiment de co-construire ensemble ce projet, de partir aujourd'hui d'un élan, en tout cas. Donc c'est ambitieux, mais c'est aussi un peu comme si c'était la société civile, un peu les esthètes qui se réunissaient et qui disaient bon, maintenant faut y aller. On a quelque chose à faire aussi. Parce que là, il n'y a rien qui se passe et aujourd'hui, on a besoin de sortir aussi de ces impasses un petit peu autour de ces sujets. On sait qu'il faut qu'on consomme autrement, mais ok, où est-ce qu'on va atterrir? Aujourd'hui, on a envie de concret. Donc tout ça, il faut, je crois vraiment que c'est le moment. Je me sens vraiment cette envie avec Wellebo de créer cette opportunité structurelle quelque part avec ce grand recensement. Je vais vous expliquer comment on va s'y prendre, hein, mais pour que, en fait, quelque part, on puisse donner la chance un jour à ce projet d'exister. Moi, j'ai une veille, c'est ce que j'avais commencé à faire avec cet index, c'est aussi ce que j'avais commencé à partager avec ce partenaire il y a quelques mois, mais je crois que c'est ce qui serait vraiment pertinent, c'est d'avoir une épaisseur aujourd'hui qui n'est possible que par la mutualisation, que par la coopération, que par le fait d'en faire un projet collectif. Parce que voilà, c'est tellement vaste, il y a tellement de personnes merveilleuses, de projets fantastiques, de choses absolument géniales qui aujourd'hui devraient et mériteraient d'avoir la lumière. Je peux pas interviewer tout le monde, c'est tellement gigantesque en fait tout ce qui est là, tout ce qui aujourd'hui entre je pense il y a 3-4 ans et là en 2024, tout ce qui a surgi, toutes les prises de conscience, toutes les personnes qui sont mises en élan, toutes les recherches qui ont été faites, enfin en fait c'est complètement génial. On vit dans une période, dans un moment, il y a aussi ces émerveillements et cet enthousiasme que moi j'ai parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de faire autrement et qui s'y mettent vraiment. Et donc tout ça, ça peut pas être que par le prisme d'une seule personne, c'est quelque chose qui doit être vraiment déployé au niveau comme d'une tribu en fait, hein, de la tribu des esthètes quelque part qui souhaitent de pas aggraver les sujets autour des limites planétaires et de tout ce qu'on sait aujourd'hui. Alors vous allez me dire, ok, mais alors quels vont être un peu les critères de cette cosmopolitesse du beau? Qu'est-ce qu'on peut recenser? Qu'est-ce qu'on peut signaler? Parce qu'en fait, ce grand recensement, c'est vous qui allez signaler des choses. Donc ça, je vous l'explique tout de suite après, mais un mot sur les critères. Donc les critères, vous les verrez, ils sont sur le lien là de cette page. Ce sont des critères de bon sens. Donc ils vont pas vous surprendre hein, si vous suivez et que vous écoutez les derniers posts et dernières voice notes à ce sujet. C'est vraiment l'idée de faire du mieux possible aujourd'hui avec ce qui est existant sur le marché, tangible, possible. On n'est pas dans la biennale à mort-vivant, vous voyez, c'est pas les critères qui sont absolument puristes, parce qu'en fait, aujourd'hui, sur le marché, il y a beaucoup de choses qui sont possibles déjà, et puis il y en a d'autres qui le sont pas entièrement, tout simplement, parce qu'en fait, c'est encore en cours, et aujourd'hui, on doit se contenter pendant ce laps de temps qui, j'espère, va être court, mais du moins pire, entre guillemets. Et vous allez voir que, comme toujours, tout se joue dans les détails. Les cols, les provenances, les impacts d'eau. En fait, l'impact d'eau du process d'eau virtuelle, de tout le process de fabrication d'un objet, d'un matériau, de quelque chose qui est fabriqué.
le taux de COV qui est dégagé, la durée de vie de ce matériau, la durée de fabrication de la ressource, est-ce que c'est une ressource qui est renouvelable ou non? Si elle est renouvelable, est-ce qu'elle l'est à l'échelle humaine ou pas? Est-ce que c'est 30 ans, 10 ans, 5 ans, 1 an pour être renouvelable, ou est-ce que c'est 6 mois par exemple, comme le chanvre, qui permettra du coup de faire une rotation avec une autre ressource comme le blé d'hiver par exemple, et qui va venir pousser, donc on aura, enfin vous voyez, toutes ces ressources qui sont à la fois annuelles et en plus qui permettent d'augmenter quelque part la vie des sols, la qualité des sols, parce que ça va aérer les sols, parce que etc., tout ce qu'on connaît aujourd'hui sur le chanvre par exemple. Mais vous verrez que finalement c'est à nous de nous poser aussi ces questions-là, ces questions de bon sens, pour questionner jusqu'au bout du process. Est-ce que vraiment cette notion de cosmopolitesse qu'on entend toutes et tous aujourd'hui, on n'a pas besoin trop d'avoir un prof qui nous explique exactement ce que c'est. J'imagine que vous voyez un peu les grandes forces qui soutiennent cette idée de cosmopolitesse. Donc voilà, si vous pensez que vous évitez, je sais pas moi, le prélèvement non soutenable de ressources par exemple, eh bien signalez-vous. Vous pouvez donc signaler en fait des produits, des choses donc très précises. En fait, l'idée c'est pas de signaler des marques ou des collections ou des éditions ou de je sais pas quoi. En fait, on signale un élément précis. Soit c'est une personne, soit c'est une adresse, soit c'est je sais pas moi, une ressource, un livre, soit c'est une personne, un artisan, un talent ou un process ou un outil. Enfin, vous voyez, en fait, tout le monde peut signaler tout. Quelque part, vous allez voir donc dans les catégories sur la page, c'est indiqué. Donc que vous soyez la personne qui initie ça, très bien, ou que vous soyez quelqu'un qui l'utilise, très bien aussi. Vous pouvez, tout le monde peut signaler en réalité. Et en faisant tout ça, je me suis donc j'ai partagé à un petit groupe de personnes en amont, et on me disait oui, mais est-ce que ce serait pas un label? Alors non, c'est pas du tout un label en fait. Moi, il y a quelque chose qui me dérange profondément dans le fonctionnement des labels. Je trouve que voilà, leur refrain, enfin il y en a plein, Bicorp, machin, toutes les guildes et tout ça. En fait, leur refrain, pour moi, revient trop souvent et avec trop d'enthousiasme pour être vraiment tout à fait honnête dans la pertinence. En fait, je trouve que c'est pas le bon prisme en réalité, parce que la question est pas là. J'ai pas la sensation, parce que si c'était le cas, on serait dans un autre monde, que les réponses, elles soient dans un tableau Excel. En réalité, je pense que là, ce qu'on vit, c'est une crise de confiance. C'est aussi, du coup, de l'ordre du ressenti, ce qu'on vit. Et donc, on doit, je pense, les réponses auxquelles moi, en tout cas, je mets de l'énergie à avoir et à rechercher, c'est vraiment celles qui sont sensibles, qui vont pas forcément rentrer dans un algorithme, même si je pense que évidemment tout ça doit nous aider, mais doit être un soutien. Ça doit être le médium, mais ça doit pas être le cœur du sujet en fait. Et je crois que voilà, ce qui nous est proposé aujourd'hui, notamment quand voilà le beau est très important pour nous, avec les scores, les notes, etc. Moi, ça me met pas en élan en fait. J'ai pas envie de vivre dans un monde comme ça demain, très clairement, parce que je crois que ça serait passé à côté aussi de la systémie des sujets quelque part, qu'on va essayer de réduire et de voir de nouveau de manière silotée avec une seule partie, etc. Sauf que, en fait, là, on a sûrement une opportunité beaucoup plus grande, en fait, qui s'offre à nous et qui ne peut pas être réduite à des grilles. En fait, qui peut pas être réduite à quelque chose qui est immobile, quelque part, qui est figé. Peut-être que je vous en avais parlé dans certains posts, ou je sais plus, en newsletter peut-être, mais j'ai lu là le livre de Olivier Amand, qui s'appelle La troisième voie du vivant. Et il dit vraiment que, et je rejoins parce que je trouve que c'est, en tout cas moi ça m'a convaincu quelque part, que la robustesse aujourd'hui est beaucoup plus pertinente que la performance, et qu'aujourd'hui dans un monde qui est fluctuant, on n'a pas d'autre choix que de créer des projets qui sont robustes. Et en fait le vivant, c'est un parfait exemple de robustesse, et je crois que la cosmopolitesse, elle fait vraiment écho à cette robustesse du vivant, tout simplement parce qu'elle n'est pas fixe en fait. La cosmopolitesse, c'est un mood, en fait c'est une voie, c'est évolutif. Ce sont des exigences qu'on a en tête et qui font que aujourd'hui on fait au mieux de ce qui est possible, et chaque jour qui passe, en fait, on a envie que ces exigences, elles soient de plus en plus abouties, et voilà, c'est un chemin quelque part. J'ai vraiment compris avec ce livre que la question, c'était pas tant de s'adapter au changement climatique, mais c'était vraiment créer les conditions d'adaptabilité, en fait. Et donc, pour ça, c'est diversifier les solutions. Et donc, pour diversifier les solutions, en fait, il faut aussi qu'il y ait des recueils de ces solutions-là. Et donc, c'est vraiment ça, finalement, le grand recensement du beau, c'est être un socle, en fait, quelque part, être un récipient à toute cette diversité de solutions qui s'offrent à nous et qui sont éparpillées aujourd'hui.
Et je crois que ça va nous permettre de se refaire confiance dans nos choix, dans nos capacités à discerner les choses, le greenwashing du reste. Et aussi, quelque part, quand on est entrepreneur et porteur de projet sur ces sujets, à se dire qu'on n'est pas seul et à réenchanter un peu le risque. Donc moi, vraiment, depuis cet été, je voulais partager là au début à la rentrée, mais j'ai vraiment quitté le camp quelque part un peu de la colère, même si elle est nécessaire. Mais en tout cas, c'est vraiment l'idée d'une espèce de radicalité du beau, mais au sens aussi de retrouver la racine, en fait, de ces messages qui sont portés par le beau et de sa sagesse. Et moi, je crois vraiment qu'aujourd'hui, ces questionnements nous offrent la possibilité de faire émerger une sensibilité nouvelle autour de cette voie du beau, de ce beau cosmopolite et conscient. Alors maintenant, on va plonger dans la pratique. Très concrètement, qu'est-ce que c'est? Comment on peut participer à ce grand recensement du beau? Il y a un lien que je vous mets dans les notes de cet épisode et qui sera aussi sur le lien bio sur Instagram. C'est un lien vers une plateforme qui s'appelle Tally. Et donc là, on arrive. Donc je vous le fais un peu en direct, mais on arrive. Donc voilà, je vous ai mis le lien, etc. Et vous avez plusieurs questions. Et donc, c'est ça qui va vous permettre en fait de signaler quelque chose. Donc, les catégories, il y en a 4. Produits, lieux, personnes, talents ou collectifs ou initiatives. Dans les produits, ensuite, vous allez avoir, donc vous cliquez, il y a d'autres catégories qui s'affichent. Donc, c'est mobilier, art de la table, décoration, textile maison ou autres. Donc là, par exemple, si vous cochez autres, eh ben, vous allez vraiment devoir muscler votre description dans l'espace là qui est libre d'écriture. Donc là, vous allez indiquer et décrire précisément votre signalement, justement. Et pour que on puisse vraiment bien étudier tout ça, parce que après ça va être trié. Enfin là après il y a un énorme travail derrière de modération quelque part qui va commencer, mais là, vraiment, je vous demande d'être le plus clair possible, d'être précis et de vraiment donner le plus d'infos possible pour que ensuite on puisse comprendre et voir, ok, comment est-ce qu'on va jongler avec ce signalement-là. Donc ça, c'est vraiment super, super important que vous puissiez avoir un peu cette rigueur-là quand vous allez participer à ce grand recensement. Ensuite, sur une échelle de 1 à 5, on vous demande de qualifier le niveau d'engagement de ce signalement. Évidemment que seuls les niveaux les plus élevés nous intéressent. Donc, en fait, là, l'idée, c'est aussi pour vous que si vous pensez qu'en fait, il n'y a que 2 étoiles, franchement, peut-être que ce signalement ne vaut pas le coup. Voilà, c'est à partir de 3 que ça nous intéresse, nous. Donc, en fait, ça, c'est plutôt quelque chose qui est fait pour que vous puissiez vous-même vous dire, est-ce que vraiment ça peut faire partie de ce grand recensement, parce que il y a beaucoup d'ambition dans ce grand recensement. Donc, il faut aussi que ces signalements soient à la hauteur de l'ambition. Et donc, ensuite, on vous demande de justifier en quoi vous pensez que ce signalement vaut vraiment le coup et qu'il est indispensable au plus grand nombre. Et donc là, après, on vous demande de partager les coordonnées du signalement. Donc vraiment, si jamais, par exemple, vous signalez quelque chose qui n'est pas fait par vous, enfin voilà, je sais pas moi, vous avez découvert une marque de peinture complètement géniale, un truc vraiment hyper clean, qui relargue quasiment aucune coiffe, machin, enfin un truc complètement génial, que vous avez utilisé cette marque de peinture, vous allez partager donc le nom de cette marque, etc. Et ensuite, vous allez nous donner vos coordonnées à vous, qui vous êtes. Mais en revanche, si vous êtes une marque de peinture, bah, vous allez mettre un peu les mêmes réponses dans les deux endroits. Donc ça, c'était un peu le côté pratico-pratique. L'idée, voilà, c'est que si vous avez des choses que vous pensez être pas trop sérieuses ou vous dites, bon, bah, peut-être sur un malentendu, ça peut passer, machin, franchement, perdez pas votre temps, ne signalez pas, évitez, ça ne nous intéressera pas. Et je termine cet épisode avec quelques mots sur voilà, quelle va être la restitution en fait de ce grand recensement, qu'est-ce qu'on va en faire, où ça va atterrir, comment, etc. Donc comme au début, grande transparence, grande clarté. Je sais pas encore, en réalité, comment ça va se passer. Ce que je sens juste, voilà, c'est que, comme tout, le principal, c'est de se mettre en élan, en fait, et d'avoir une intention qui soit claire. Et ensuite, je pense que le reste suit quelque part. Donc, pour moi, c'est vraiment constater, en fait, ces signalements, voir
prendre la température de ce déjà-là, de tout ce que vous avez aujourd'hui vous-même glané, débusqué, trouvé, etc. Et je crois qu'en fait, c'est sur cette base-là, et non pas de manière un peu hors sol avec uniquement moi, ma veille et ma curation, mais vraiment sur celle de cette grande tribu d'esthètes qu'on forme nous toutes et nous tous, que ensuite les idées vont venir, qu'il y a un espèce de flow, je pense, qui va apparaître et que peut-être, voilà, je vais essayer de surfer au mieux sur cette vague. Et j'espère que, voilà, la vie me mettra sur la route des belles choses, des belles rencontres qui, j'en suis sûre, surgiront. Là, l'idée, c'est que finalement, ce grand recensement va donc débuter maintenant. On est fin septembre 2024 et on se donne jusqu'à la fin de l'année pour voilà, où finalement là ça va être que signalement. Je vais vous relancer pour que vous puissiez nourrir ces signalements là et en faire ceux qui sont pertinents, comme je vous le disais précédemment. Et début janvier, on fait le point. Et moi, je prends connaissance de tout ça, je regarde, je modère, enfin, il y a cet immense travail qui va commencer. Et puis, j'attends la clarté quelque part. Et vraiment, j'en suis sûre que cette modération va vraiment me donner les pistes, les bonnes pistes, par où on va commencer pour créer et sceller cette grande histoire de la mise en circulation du beau Cosmopoly à une échelle qui va être celle qui est attendue aujourd'hui et celle dont on a besoin. Voilà, donc c'est une aventure qui est ouverte, qui peut-être va vous surprendre en soi parce que aujourd'hui, je sais pas exactement où ça va aller et comment ça va se passer, mais je crois que ça aussi c'est des fonctionnements d'avant dont j'ai envie de me libérer, c'est-à-dire que c'est ok de vous partager le fait d'initier un projet alors que j'ai pas tous les tenants aboutissants dans tous les recoins et que c'est pas baqué dans tous les côtés, aussi parce que voilà, le moment le convoque et qu'on doit accepter ces zones d'ombre et que le principal quelque part c'est qu'on se connecte avec ce qu'on a vraiment envie et mettre en circulation ce beau Cosmopoly, c'est vraiment quelque chose qui est une envie brûlante en moi. Donc voilà, je vous la partage. J'espère que voilà, ça va vous enthousiasmer, que vous aurez envie de signaler des choses, de vous aussi quelque part vous mettre un peu en position de gardienne et gardien du beau et d'impulser en fait votre dynamique dans cette bien plus grande dynamique qui est celle de nous les esthètes qui se réveillons et qui avons envie de continuer à nous émerveiller dans un art de vivre qui nous ressemble et qui nous nourrit en fait, qui est pas en train de nous éteindre mais au contraire qui nous permet parce que justement on est en train de traverser ce moment de notre histoire, de l'humanité quelque part qui change, de ce monde qui change, les valences les plus hautes du beau vont nous permettre de découvrir d'autres choses en nous et d'autres choses qui vont nous émerveiller. Donc ça, c'est quelque chose pour lequel j'ai envie de mettre du temps, de l'énergie et évidemment je vous tiens au courant de tout ça. Je vous mets donc les notes dans les liens de cet épisode sur Instagram aussi. N'hésitez pas si vous avez des questions à m'en parler sur Instagram ou par mail et puis je vous répondrai au mieux de tout ce que je peux. Je vous embrasse et à très très vite.